Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Histoire de parcours par Easier Studies. Je rappelle l'intention de ce podcast qui est de mettre en avant, de partager des parcours d'étudiants, de boursiers du fonds de dotation, d'élèves qui ont rejoint l'ESB et qui, à travers leurs témoignages, on l'espère, vont inspirer à leur tour des élèves qui se posent des questions sur leur orientation, la filière bois et les études supérieures d'une manière générale. Nouvel épisode donc avec une étudiante avec un parcours assez atypique finalement, puisqu'elle a fait le choix, elle a pris la décision il y a quelque temps maintenant de suivre un double diplôme, ingénieur ESB et diplôme d'architecture à l'ENSAP de Bordeaux. Bonjour Juliette. Bonjour Monsieur Lebeau. Tu es actuellement, donc je le disais, en double diplôme à Bordeaux. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement en quoi ça consiste concrètement ce double diplôme ingénieur-architecte ? Cette formation, elle regroupe donc la formation d'architecte et d'ingénieur. Et si vous voulez, l'idée c'est de faire 1 an après la licence d'archi dans le cursus ingénieur pour vraiment s'imprégner de la formation et voir déjà si ça nous plaît. On a possibilité au bout d'1 an de faire marche arrière. Si ça se passe mal, il faut le savoir ça. Et après ça, c'est une alternance de 2 mois par-ci, 2 mois par-là, dans les 2 écoles. Donc il y a pas mal d'allers-retours. Mais là-dessus, ça nous permet aussi de faire évoluer nos projets avec des axes différents en fait, en fonction des matières qu'on voit. C'est vraiment l'avantage finalement de pouvoir se dire j'ai 6 mois par exemple à l'ESB et après 6 mois à l'ENSAP et d'intégrer dans mes cours de l'école d'archi toutes les notions de structure qu'on a vues les mois d'avant. C'est assez chouette et c'est ce qui se passe en fait, c'est vraiment une alternance. D'accord. Donc au total, ça fait un cursus qui normalement pour le diplôme d'ingénieur est de 3 ans, après 2 ou 3 années d'études supérieures initiales. On arrive sur un cycle donc en tout de 5 ans. Là, pour un double diplôme ingénieur-architecte, ça rajoute combien de temps au final ? Ça dure 4 ans. Pour faire donc le master d'archi, qui dure en principe 2 ans, là il dure 4 ans. D'accord. Et la formation ingé qui en principe dure 3 ans, elle dure 4 ans. D'accord, donc ça rajoute une année supplémentaire au final. Exactement. Ok. Très bien. Et alors comment, Juliette, elle t'est venue cette envie finalement de concilier études d'ingénieur et d'architecture, et en quoi le bois faisait partie de l'équation initiale, si je peux m'exprimer ainsi ? C'est vraiment un coup de chance, en fait, parce que pendant ma licence d'archi, j'ai fait une pause. J'ai repris la 3e année 1 an après. J'ai comme un redoublement, si vous voulez, j'ai fait une pause. Et quand je suis revenue, on a eu l'occasion de travailler sur le pavillon des JO qui a été construit à l'ESB il y a l'année dernière maintenant. Quand tu dis on, c'était avec des camarades à moi, on a pu travailler là-dessus. D'accord. Et donc en école d'archi à Bordeaux à l'époque, exactement, en école d'archi. Et il y a un des pavillons qui a été sélectionné et qui a été construit donc à l'ESB plusieurs années après. Et en fait, ça nous a fait toucher le bois déjà avec ce pavillon puisqu'on était fourni par Pifto pour ce projet-là. Et à la fin de cette licence, pour moi, j'allais partir en master classique, master d'archi, c'était ma voie. Et il y a une professeure qui a parlé du double diplôme. C'était la première année. Et en fait, plus elle m'en parlait, plus je me suis dit, ça m'intéresse beaucoup. Et en plus de ça, ce que vous savez pas, je pense, c'est que j'ai pas été prise à l'école d'archi de suite. J'ai fait 1 semaine de BTS design spécialisé dans le bois avant d'être prise à l'école d'archi, donc quand j'avais 17 ans. Et ça m'intéressait déjà à l'époque. Donc là, il n'y avait pas de raison que ça m'intéresse plus. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, le bois, ça revient quand même. Il y a quelque chose à creuser là-dedans qui me plaît plus que de raison, en fait. Et je me suis dit, même si c'est 4 ans, ça fait peur. Parce que je partais que pour 2 ans de master. C'est 4 ans, c'est un engagement, ça s'est jamais fait, c'est nouveau. J'ai envie d'y aller. Et c'était une bonne idée, je pense. D'accord, donc c'est plus le bois finalement qui t'a attiré que le cursus ingénieur. Oui. J'avais forcément cette envie d'être plus technique parce qu'en école d'archi, surtout pendant la licence, on voit des aspects techniques, mais c'est assez sommaire. C'est des tests, par exemple, on monte sur une poutre, mais il n'y a rien avec des presses, il n'y a pas vraiment de données techniques là-dedans. Donc même si c'est très intéressant, je trouve qu'on manque de ces compétences-là, que je voulais acquérir quoi qu'il arrive. Et le fait qu'en plus ce soit axé sur le bois, c'était vraiment l'élément déclencheur, quoi. Alors on va revenir tout à l'heure dans la discussion justement sur les complémentarités ou les difficultés lorsqu'on est architecte étudiante puis qu'on arrive dans une école d'ingé. J'imagine qu'il y en a eu quelques-unes. Mais avant cela, revenir sur le choix de l'école, tu l'as dit, ça a été présenté par une enseignante, ce double diplôme. Donc est-ce que finalement tu as eu le choix de l'école, tu as regardé d'autres possibilités ou c'est l'ESB à Nantes qui s'est imposé finalement ? Pour être honnête, c'est vraiment l'ESB qui s'est imposé. L'ESB à Nantes, il n'y avait pas
pas d'autres possibilités. Puis il y avait ce double cursus qui était pas encore ficelé, qui commençait à peine. Et en fait, on est 4 élèves donc à faire ça. Et on était un peu les précuratrices. Et on s'est dit, faut y aller, c'est là. Et dans tous les cas, je me voyais pas partir parce qu'il y a des masters à Paris qui existent pour faire les 2 formations en même temps. Mais le bois, ça a pesé dans la balance, si vous voulez. Ouais, avec le bois, c'était vraiment le seul partenariat qui vous était proposé. Oui. Ok. Alors, si tu veux bien, on va parler un peu de toi. Est-ce que lorsque tu étais enfant, tu rêvais déjà finalement d'être une bâtisseuse? Non, pas du tout. Non, j'ai toujours beaucoup créé des dessins, des origamis, des papiers, ce que vous voulez. Mais j'ai fait pas mal de stages où même plus petite, j'avais très envie de découvrir tous les corps de métier. Je suis allée très très vite avec toute ma famille, les amis de mes parents, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce que je veux faire de ma vie après là. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que c'est très flou. Au final, on fait la primaire, le collège, lycée, tout ça, mais il y a un peu cette attente de qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait après? Pourquoi on fait tout ça? Pourquoi je m'embête là pendant ces cours-là? Il y a quelque chose après. Et j'ai testé plein de choses, que ce soit des trucs avec les enfants. Je suis allée avec une orthophoniste avec des enfants sourds et muets. Enfin, avec des enfants sourds tout court, pardon. Pas sourds et muets, mais j'ai fait un stage également avec une architecte, avec un peintre, dans une école primaire. Beaucoup de choses pour définir qu'est-ce que j'avais envie de faire. Et ce qui est sorti de tout ça, c'était l'envie de faire quelque chose en lien avec les gens et l'envie de faire quelque chose d'artistique. C'est vraiment les 2 points clés qui me font vibrer. Et en fait, il n'y a pas 36 000 métiers qui permettent de faire ça. Et l'architecture, ça allie à la fois l'humain et l'art. Donc, c'était... Et j'ai eu beaucoup de chance, comme je vous l'ai dit. J'étais pas prise de suite à l'école d'archi. Donc, ça a été quand même une belle révélation. Alors j'aimerais maintenant te poser la question suivante, Juliette, c'est quoi être architecte selon toi au XXIe siècle? Ça serait concilier l'envie de faire pour les autres avec tous les enjeux sociétaux et environnementaux qui nous attendent. Et c'est pas facile du tout, parce qu'on est à la fois contraint par beaucoup de normes qui sont là pour des bonnes raisons, mais qui parfois amenuisent les projets. Et en même temps, on a aussi cette envie de créer, de faire des choses qui soient belles, qui nous plaisent à nous. Et on a aussi quelque chose qui est aussi parmi mes camarades, je trouve, ce sentiment un peu de honte, de se sentir coupable de construire. Parce qu'on a en tête tous les enjeux écologiques actuels. Et il y a un peu ce dilemme on va vraiment construire là, alors qu'on a conscience de tout ce qu'il y a derrière. Et en même temps, c'est notre métier. Donc on a vraiment ce sentiment d'être coupable et de vouloir faire au mieux avec toutes les innovations qui existent et vraiment ce sentiment de vouloir faire bien. Vous voyez. Et alors justement, est-ce que le choix en tant qu'architecte d'une école telle que l'ESB, il répond à cette volonté de concilier créativité, construction et respect, entre guillemets, de l'environnement par rapport à ce matériau, mais aussi peut-être sur une approche plus globale, on parle d'économie circulaire, d'éco-conception, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel tu es sensible maintenant? Ah complètement. Typiquement, les cours d'anthropocène qu'on a eus, c'était l'année dernière, ça a été une vraie claque, parce que même si on a conscience effectivement que l'écologie, c'est compliqué en ce moment, tout ça, les cours de l'année dernière, on est ressortis de là, certains d'entre nous, avec une crise existentielle, limite tous, à se dire mais en fait, est-ce que ça vaut le coup de continuer tout ce qu'on fait là? Rien n'a de sens. C'était un peu triste, et à la fois ça nous a fait prendre encore plus conscience des réalités et renforcer nos engagements, si vous voulez, pour la suite et sur ce qu'on a envie de faire et comment le faire surtout. Alors ça tombe bien parce que c'était un peu la question que j'avais envie de te poser. La question suivante, c'est est-ce qu'il y a un projet au cours de ces 2 années là que tu viens de passer à l'école qui t'ont particulièrement marqué? Là, tu viens de parler du cours sur l'anthropocène. Est-ce que tu veux détailler ou est-ce qu'il y a d'autres exemples en tête que tu as qui vont faire que demain tu seras sans doute pas la même architecte que ceux qui peut-être qui sortent d'un cursus plus classique finalement?
Le cours d'Anthropocène, c'est vraiment un super exemple. Alors peut-être on explique Anthropocène pour ceux qui connaissent pas bien le terme. L'Anthropocène des limites planétaires, c'est une ère géologique dans laquelle on se trouve actuellement, si je dis pas de bêtises, et pour lequel l'homme a un rôle prédominant sur les transitions naturelles qui sont à venir. Lié à ces cours d'Anthropocène, j'ai aussi participé à la Nuit du Bois, donc une association pour laquelle on organise une soirée avec tous les jeunes diplômés, des anciens élèves et d'autres personnes qui viennent, les familles. Enfin, c'est un bel événement. Et en fait, quand on organisait la NDB, c'était à la sortie pour moi de ces cours sur l'Anthropocène. Et j'avais vraiment à cœur de construire des décors parce que j'étais responsable des décors, ou en tout cas de proposer des décors et des projets qui respectent, on va dire, tous les engagements que j'avais pris envers moi-même suite à ces cours d'Anthropocène, et de se dire que tous les décors qui allaient être conçus allaient avoir une seconde vie. C'était impensable qu'on aille jeter du bois, qu'on aille jeter des pièces après ça, en fait. Et un bel exemple, c'est la baleine. On a une baleine de 18 mètres de long qui a été suspendue dans la halle technique. C'était un partenariat avec les BTS à ce moment-là et leur professeur, Monsieur Le Gall, qui sont allés au bout de ce projet, qui était un très beau projet. C'était risqué, mais c'est vraiment incroyable. Pour cette baleine, on a levé des fonds et on a sollicité beaucoup d'élèves. Et au final, aujourd'hui, elle a une seconde vie. Elle a été remontée en Normandie, si je dis pas de bêtises, il y a cet été, en fait. Donc elle a une seconde vie et c'est assez chouette. Ok. Et si je reviens sur ton parcours double diplôme architecte-ingénieur, est-ce que le fait, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, d'être architecte, élève architecte, ça t'a aidé dans la formation ingénieur sur certains cours, ou au contraire, est-ce que parfois il y a eu des petites difficultés, soit d'ordre technique, scientifique, que tu aurais pu rencontrer? Ça m'a aidé sur une chose, c'est la prise en main, on va dire, des projets. En architecture, on est toujours tout seul. Donc, il faut se motiver tout seul. Et parfois se prendre par la main, même si on n'a pas envie d'y aller, pour foncer. Et en fait, en arrivant, et on a tous un peu, les étudiants en architecture, cette envie d'avoir la main sur les choses. Une culture un peu... du contrôle. Plus individuelle, oui, travail personnel. Ok. Complètement. Et ici, c'était différent? Ah oui. Quand on est arrivé, on a été placés, séparés, les architectes dans les groupes, pour avoir une mixité entre apprentis, présentiel, tout le monde. Et on s'y retrouvait... moi, je me suis retrouvée pour ma part dans des groupes où je me suis dit, mais je veux avoir le contrôle sur tout, en fait. Là, je suis trop dans cette idée de vouloir avancer vite, alors qu'au final, c'était un avantage dans les projets parce que donc on allait assez vite vers le but. Et d'un autre côté, c'était un désavantage parce que j'étais dans ce stress, dans ce contrôle, alors que les autres étudiants avaient beaucoup de choses à apporter, même si parfois c'était plus dans l'analyse, plus dans la longueur, vous voyez. Et donc ça a été une aide et à la fois un problème sur ces travaux de groupe, mais en même temps, ça m'a permis en fait de lâcher un peu ce contrôle, les études d'ingénierie, pour le coup. D'avoir vraiment cette vision de tout le monde a quelque chose à apporter là-dedans. Et c'est pas grave si j'ai pas la main sur ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Et après, évidemment, j'ai eu pas mal de lacunes techniques au début à combler. Et même si ça me faisait peur, ça a été un vrai plaisir de voir en plus, il y a une belle entente et j'ai beaucoup d'amis étudiants qui m'ont donné des cours particuliers. Il y a une belle cohésion là-dedans et franchement, c'était assez incroyable. Est-ce que le fait d'avoir dans quelques mois, quelques mois, il te reste encore 2 ans de parcours, mais tu penses que ça va t'aider à être une meilleure architecte ou un meilleur ingénieur demain, le fait d'avoir ces doubles cursus, cette double presque culture? J'espère. Je pense pas que ce soit meilleur dans l'un ou l'autre des côtés, mais ça sera hybride en tout cas. Ok. C'est ça, c'est une chance en fait d'avoir la main sur les deux. On entend souvent dire les ingénieurs et les architectes à l'égard de leurs homologues que oui. Ils sont pas pareils, ils pensent pas pareil. Ah, forcément, l'architecte, il a fait des dessins, etc. Et puis derrière, quand ça arrive en BE et que l'ingénieur maintenant, on se dit, non, je caricature un peu, mais voilà, c'est plus compliqué que ça. En réalité, il y a des contraintes techniques à prendre en compte. Là, finalement, toi, t'as ce double regard, presque schizophrène, non? Un petit peu. Du coup, j'ai envie parfois, je m'énerve toute seule contre moi-même en me disant pourquoi j'ai fait ce truc-là. Là, oui, c'est joli, mais ça m'embête au niveau des calculs, ça marche pas. Donc, je comprends
que les deux corps de métier sont un peu en conflit parfois, parce que je suis en conflit du coup avec moi-même sur certains projets que je fais, en me disant c'est super beau, ça marche pas d'un point de vue technique, donc ça va me permettre, j'espère, dans le futur d'être cohérente, on va dire, de créer des choses belles, belles en tout cas pour moi, et en même temps viables d'un point de vue technique. Super. Bah écoute, je pense que ton témoignage va résonner dans pas mal d'esprits, parce que c'est quelque chose moi que j'entends effectivement à l'école où je suis depuis 15 ans sur cette capacité à travailler ensemble, notamment sur ces différents métiers, et qui sont pourtant nécessaires dans une chaîne de valeur, dans la construction quelle qu'elle soit, bois ou pas d'ailleurs. Alors, s'assumer, tu sais ce que ça veut dire, hein, Juliette, parce que depuis le début de tes études supérieures, t'as toujours travaillé en parallèle, c'est ce que tu m'expliquais, pour contribuer à tes dépenses. Et je voulais savoir pourquoi, donc finalement, en juillet dernier, t'as souhaité postuler à la bourse Easier Studies. Est-ce qu'il y a une situation particulière, il y a des projets particuliers qui font que t'as besoin de ce soutien? Oui, pour être honnête, comme vous l'avez dit, j'ai travaillé tous les week-ends de mes 2 cursus. Que ce soit en archi, en licence, ou au master en ingé et en architecture. J'étais obligée. J'ai travaillé en tout cas pour pallier à mes besoins. Et alors tout type de job étudiant, hein. Je crois que t'as fait tout le tour, hein, tout ce qui est possible et inimaginable. Oui. J'ai fait beaucoup les marchés, donc j'ai vendu des fleurs, des fruits et légumes, des poulets aussi en rôtisserie. Et là, ces derniers mois, j'ai vendu du fromage. Et à chaque fois, c'est des corps de métier qui sont assez semblables quand même. Mais j'adore cette ambiance, elle est différente, et ça me permettait d'avoir un peu une respiration à côté des cours, quelque chose de neuf. C'était vraiment génial. Mais là, avec le double diplôme, sur les mois qui vont venir, entre les cours d'archi et les cours d'ingé, je vais pas pouvoir poursuivre ce travail en fait. J'ai déjà contacté mes anciens patrons, puisqu'ils sont tous d'accord pour me reprendre, mais c'est pas possible, c'est trop fracturé en fait. Et même moi, au niveau des études, je peux pas me permettre de me mettre en difficulté. Même si je l'ai fait pour pouvoir maintenir les 2 activités, là, c'est pas possible. Je voudrais être sereine, d'autant plus que je vais partir au Japon, à Fukuoka, pour mon Erasmus en mars prochain. Et j'ai besoin d'avoir des fonds pour ça. Et la bourse Easier Studies, en fait, elle est tombée dans un mail que vous avez partagé. C'était vraiment la surprise. J'ai été prise en Erasmus. J'étais hyper contente, mais en train de me demander déjà comment j'allais faire, à trouver un travail et tout. Babysitting le soir, je sais